à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans Génération Volontaire, l'émission qui déconstruit les stéréotypes liés au marché de l'emploi. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un stéréotype très lourd, l'idée selon laquelle quand on a eu une enfance qu'on qualifiera d'un petit peu compliquée, eh bien, la carrière professionnelle est bouchée et c'est impossible de rebondir. Comme c'est un thème lourd et compliqué, nous n'avons pas un mais deux invités pour y répondre. Aujourd'hui, nous sommes avec Françoise Lagarde de la Sauvegarde de l'Enfance et Cheikh Traoré, brillant étudiant en master en finance. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc Françoise, je le disais, la sauvegarde de l'enfance, tout le monde ne connaît pas, vous y êtes directrice de service. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce que fait votre association tout simplement? Alors, la sauvegarde de l'adolescence à Paris, c'est une association qui est conventionnée pour différentes missions. Ce qui me concerne, une mission de protection de l'enfance, mais aussi d'aide aux jeunes au regard du logement. Notre particularité, c'est d'intervenir auprès des jeunes dans notre service moins de 30 ans. Pourquoi est-ce que cette problématique du logement elle est cruciale? Je pense que la problématique du logement, elle amène une sécurité. Avoir un toit, avoir un endroit à soi, c'est apporter une sécurité. Et à partir de là, permet de s'installer, de pouvoir bien sûr faire des projets, mais surtout les mettre en œuvre. Voilà. On part du postulat dans le service que cette sécurité, ce toit, va pouvoir amener à construire des étapes. Nous avons des professionnels d'accompagnement des jeunes, donc qui vont arriver peut-être à bien les orienter, à bien construire avec eux en fonction de ce qu'ils veulent faire. Alors, beaucoup de jeunes qui nous sont adressés sont déjà dans des parcours. Bon, ils sont peut-être en scolarité, ou ils ont plus ou moins envie d'un apprentissage, ou bien ils veulent faire des études, ou bien il n'y a rien du tout. Ils sont aux prémices et à la porte de quelque chose, parce qu'ils viennent d'avoir 18 ans. Ce qui me paraît important, moi, dans la rencontre avec les jeunes, c'est de se dire que tout ce parcours qui a été plus ou moins facile pour eux, et pour chaque jeune, même si soit passé dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance ou pas, c'est de se dire qu'il y a une richesse, une force, que la galère, quelque part, ça a amené à ouvrir des portes, à taper, à ne pas se laisser non plus submerger. Et finalement, ça arme pour la vie. L'éducateur ou le travailleur social qui va accompagner le jeune ne va pas pouvoir faire à sa place, ne va pas pouvoir penser pour lui, il va pouvoir l'accompagner à construire, voilà, et à lui ouvrir des portes et à trouver des clés pour jalonner le chemin, quoi, voilà. Cheikh Traoré, ça doit forcément résonner, faire écho, ce que vient de dire Françoise Lagarde, puisque aujourd'hui, tout ceci, votre parcours précédent, ça vous a armé, et donc là, vous êtes en fin de master en finance dans le groupe INSEC. Il y a 10 ans, c'était pas gagné, on peut le dire, vous aviez des situations un petit peu compliquées, éloignement de votre famille. Alors oui, moi, c'est vrai que si je fais un retour de 10 ans en arrière, je rentrais en foyer, justement, nouvellement. Et du coup, oui, il y a la problématique du logement, justement, avec laquelle j'ai été confronté. Donc, il fallait quand même trouver quelque chose pour pouvoir se loger. Bon, sur le plan informationnel, justement, il fallait trouver des personnes, justement, pour faire cet accompagnement-là, parce qu'on n'est pas toujours accompagné lorsqu'on sort du dispositif. On a toujours besoin de quelqu'un pour avoir recours à certaines informations dont on n'a pas forcément par nous-mêmes, parce que lorsqu'on est en foyer, on est perpétuellement accompagné, donc il y a toujours des éducateurs qui font ce boulot-là avec nous. Donc c'est aussi une façon pour nous d'avoir, on va dire, un certain soutien, une certaine garantie, d'avoir les bonnes informations par rapport à ces sujets-là. Donc oui, moi j'ai eu une galère, mais par la suite, j'ai quand même pu trouver, on va dire, un logement étudiant pour pouvoir en fait avoir une certaine base et continuer par la suite. Là aujourd'hui, je suis en école de commerce, en master 2 de finance. Voilà, il y a eu quand même pas mal de difficultés, mais j'ai quand même réussi, on va dire, à essayer en tout cas d'enjamber toutes ces difficultés-là au travers des personnes qui m'ont soutenu, notamment l'association Repère que j'ai rencontrée à un moment donné de mon parcours. Repère, c'est une ADEPAP, donc ADEPAP, c'est Association départementale des personnes accueillies en protection de l'enfance. Donc c'est une association de la loi de 1901 qui a été créée par et pour les jeunes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance. Donc globalement, on fait de l'accompagnement. Je pense que le plus que peut amener Repère et la complémentarité que nous pouvons avoir, c'est que l'association peut être plus dans une continuité. Mais à un moment donné, quelque chose surgit dans le parcours, un grain de sable qui fait que on ne sait pas à qui s'adresser, comment faire. Voilà, il y a une structure où on va pouvoir venir rechercher, être relancé sur quelque chose. On peut faire bénéficier à l'autre de ses connaissances et inversement. Donc c'est ça, cette dynamique est très intéressante.
Je pense que c'est la meilleure. Hein. Je crois aussi. Chèque, au-delà de repères, la question du mentorat, des rencontres, ça a été déterminant pour vous aider à vaincre les plafonds de verre, les autocensures et aller vers des études jusqu'à Bac+5? Oui, c'est exactement ça, parce que repère, c'est aussi ça. Il y a quand même du psychologique, donc un traitement d'égal à égal. Donc j'ai pu être redirigé vers l'association Article 1, au travers duquel d'ailleurs j'ai trouvé mon parrain pédagogique qui m'a accompagné à faire mes recherches d'alternance et j'ai pu trouver une alternance. J'ai quand même l'impression que c'est un peu le maître mot, c'est des rencontres, oser pousser la porte, oser aller chercher de l'aide à l'extérieur. Juste en un mot pour conclure, si voilà, il y a aux jeunes qui nous regardent et qui se disent c'est pas pour moi, ça a été compliqué, j'y arriverai pas, vous voulez leur dire quoi? Moi j'aimerais leur dire qu'il faut oser, mais aussi il faut tomber sur la bonne personne au bon moment. Je pense que c'est quand même déterminant. Françoise, quel conseil vous donneriez-vous aux jeunes? D'aller provoquer la chance alors? Provoquer la chance, peut-être croire en soi. Effectivement, la vie c'est une rencontre, mais c'est pas parce que cette rencontre n'a pas lieu qu'il n'y en aura pas une autre derrière. Être un peu indulgent avec soi-même. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un bon moment. Merci. Merci à vous.